Hello! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des données concernant la santé. Au fin du présent règlement, on entend par données concernant la santé les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui relèvent des informations sur l'état de santé de cette personne. Ok, je pense que c'est assez clair. On va aller voir le petit considérant 35 juste à côté et je vais... Est-ce que je zoome? Ouais, je pense que je vais zoomer et on va y aller par là. Voilà. Boum. Voilà. Donc, les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée. Donc là, on est sur des informations sur l'état de santé physique, mental, passé ou présent ou futur, alors que dans les données, attends, mince. Dans les données génétiques, on était sur des informations génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique. Dans les données biométriques, on est sur les données, des informations relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales uniques qui l'identifient. Et là, du coup, les données concernant la santé sont les données sur l'état de santé physique ou mental, passé, présent ou futur de la personne concernée. Du coup, là, avec ça, on voit un petit peu mieux la différenciation entre ces trois notions. Cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l'inscription de cette personne physique en vue de bénéficier de services de soins de santé, ok, ou lors de la prestation de ces services au sens de la directive blabla du Parlement européen et du Conseil au bénéfice de cette personne physique. Donc en gros, là, ça veut dire que cela comprend les informations de la personne physique collectées lors de l'inscription en vue d'obtenir un service de santé. Ok. Un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé. Je ne sais pas si tu penses à la même chose que moi, mais on peut notamment penser au numéro de sécurité sociale. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l'inscription. Ok. Cela comprend des informations concernant un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé. Ok. Si on est aussi également sur des informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d'échantillons biologiques. Ok. Et ça concerne aussi toute information concernant par exemple une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée. Ok. Indépendamment de sa source, qu'elle provienne par exemple d'un médecin, d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'un test de diagnostic in vitro. J'arrive pas bon forcément c'est une vidéo YouTube, du coup j'arrive pas à savoir à quel point c'est clair pour toi ou à quel point ça ne l'est pas. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'effectivement là, avec une autre mise en page, ce serait tout de suite vachement plus clair, forcément. Et alors attends, excuse-moi, je sais que j'ai pas mal fait d'interactions sur cette vidéo. En fait, dis-toi que chaque point virgule, c'est un alinéa. Et tu retournes à la ligne. Et ça te permet en fait de mieux structurer le texte et du coup de mieux comprendre visuellement les infos. Globalement, moi ce que je retiens de cet article, et ce que je t'invite évidemment à retenir, c'est... Attends, je coupe ma tête. Voilà. Globalement, les données qui concernent la santé sont des données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne.
Les données concernant la santé, c'est aussi les données qu'on récolte lors de la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. On est sur l'état de santé, on a vu ici, physique ou mental, passé, présent ou futur. Ok. Ça peut aussi être des informations de santé lorsqu'on s'inscrit à un service pour avoir une prestation de soins. Ça peut aussi être du coup ton numéro d'identification unique, potentiellement ton numéro de sécurité sociale en France, en tout cas. Ça peut être aussi des informations obtenues lors d'un test ou de l'examen d'une partie de ton corps ou d'une substance corporelle. D'accord? Et ça peut être toute information un peu plus générale concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou physiologique, milieu médical, etc. Et toutes ces données-là qu'on vient de lister sont soumises au RGPD et on le verra un peu plus tard à une utilisation de ta donnée de manière un peu plus protégée, un peu plus spécifique. Mais ça, ces données-là sont protégées indépendamment de leur source. Oula, 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 là. Je voulais revenir ici. Indépendamment de leur source, que ça provienne d'un médecin, d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'un test de diagnostic in vitro. Voilà. J'espère que c'est clair pour toi. Je t'invite à relire peut-être cet article au calme, pour que tu puisses bien le réfléchir tranquillement. Et, euh, et vraiment, moi, c'est un des conseils que je peux donner si jamais tu es en train de passer la certification de compétences DPO. Refais la mise en page du considérant 35 pour que tu le comprennes mieux et que visuellement tu percules plus vite les différentes informations qui sont dedans. Parce que il y a souvent alors, il y a de la compréhension visuelle, il y a de la compréhension auditive, et pour toutes celles d'entre vous qui sont en compréhension visuelle, n'hésitez pas à vous réadapter le contenu et à faire en sorte que ça soit plus clair pour vous. Je t'invite à aller sur mon site internet. Je vais t'expliquer, enfin, je vais mettre des screenshots, des extraits de ma formation pour te donner pour te donner des différences entre les données à risque, les données présentant une sensibilité, la définition de la notion de santé publique. J'ai évidemment aussi mis des exemples de données de santé par nature, des données de santé par croisement et, euh, et effectivement comment on peut utiliser ces données sensibles-là. Donc je te mettrai les extraits de ma formation sur ma page YouTube, sur mon site internet, Madame RGPD. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça va clôturer avec une belle compréhension nos 3 petits articles, données génétiques, données biométriques et données concernant la santé. Si tu as des questions, évidemment, tu m'écris et sache que toutes les questions que vous me posez individuellement, moi je mutualise les réponses en faisant soit des vidéos YouTube, soit des contenus. Donc si tu as des questions, franchement, c'est probablement la même que d'autres personnes. Donc n'hésite pas, pose-la moi et tu verras la réponse très rapidement dans un contenu sur un réseau social. Voilà. Bye bye!